bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Puisque c'est bientôt le temps des bals de finissants, j'ai envie de vous filmer un maquillage de bal, quelque chose d'assez girly et smoky, puis vous donner quelques astuces sur la tenue du maquillage. Quand il fait chaud, c'est très important d'avoir des bonnes bases. Moi, j'ai jamais été à mon bal, donc j'avais envie de vous filmer ça, puis de faire comme si moi j'allais à mon bal, comment je me maquillerais. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait ce maquillage, continuez de regarder la vidéo. Je vais commencer avec les yeux, parce que je voudrais pas qu'il y ait des chutes sur mon teint si j'ai déjà mis mon fond de teint. Je vais utiliser des petites bandes autocollantes de Elf Cosmetics. Je vais mettre ça comme dans l'angle d'un eyeliner. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Je suis vraiment sensible pour ce qui est autour de mes yeux, fait que je le mettrai pas trop près de la muqueuse. Je sais que mes yeux vont couler sinon. Vous pouvez faire ça aussi avec du papier collant. J'ai acheté ça, donc je voulais l'essayer. Là, il faut s'assurer qu'ils soient dans le bon angle les deux. Ça me semble correct. Si j'allais à mon bal, je voudrais pas que mes paupières crease, donc on met un bon primer. Et moi, comme base, je mets seulement du cache-cerne. J'ai mis mon cache-cerne de Tarte dans la teinte Fair. Là, je fais juste tapoter ça sur ma paupière. Je vais utiliser ma palette de Sephora Pro. C'est la palette Warm, les couleurs chaudes. Prendre un assez gros pinceau touffu. Celui-là, j'ai lu dans ma Boxy Charm du mois passé, je crois. Prendre la couleur Haute. Je vais mettre ça partout sur ma paupière comme couleur de base. Prendre la couleur Saddle avec le même pinceau. Mettre ça dans mon creux comme couleur de transition. Je me gêne pas à aller en pointe vers le papier. Ensuite, je vais prendre la couleur Auburn qui est juste à côté, toujours avec le même pinceau. Concentrer ça plus dans le coin externe de ma paupière. Je vais prendre mon pinceau à deux embouts de Urban Decay. Prendre la couleur Burnt Umber. Je vais tapoter ça encore dans le coin externe. Ensuite, je vais le ramener dans mon creux. Je vais essayer de le ramener jusqu'à la moitié de ma paupière. Prendre mon pinceau de tout à l'heure qui est sûrement un petit peu de produit dessus. Puis je vais aller estomper les démarcations sans rajouter de produit. Vous remarquez que ça estompe pas bien. Vous pouvez reprendre un petit peu de couleur de tout à l'heure, mais sans trop en mettre. La couleur là est plus difficile à estomper que les autres. Un petit peu plus patchy, c'est plus de travail. Avec un plus petit pinceau à estomper. Prendre la couleur noire aussi. J'ai à peine touché. C'est encore dans mon coin externe que je ramène à peine dans mon creux. Je mets vraiment pas beaucoup de pression quand j'estompe. Prendre Smoldering Satin de Stila. Je vais en mettre un peu sur ma paupière, puis je vais l'estomper avec mon doigt. Je me gêne pas de mettre plusieurs couches. Quand j'estompe, je vais pas trop vers le coin de mon œil. Faut pas que ça fasse de lignes. Là, un moment crucial, je vais enlever les tapes. Vraiment droit. Je vais essayer d'estomper un peu la ligne. Ça s'estompe pas. Si j'allais à mon bal, je voudrais que ma peau soit flawless. Je vais utiliser mon Blurring Primer de CoverFX. Je vais en mettre un peu sur ma main. Je vais mettre ça partout sur les zones où on voit plus mes pores de peau. Je sais que mon fond de teint craque souvent ici puis dans mon front, fait que je vais en mettre là aussi. C'est le premier primer que j'essaie, que j'aime vraiment, que je vois vraiment qui fait une différence. Ça vient vraiment lisser puis remplir les pores de peau. J'ai deux choix. Soit je veux un fond de teint très grande couvrance qui est parfait puis qui couvre super bien ma peau, ou je vais mettre une bébé crème très légère, très naturelle. Je choisis d'aller avec un fond de teint très couvrant, mettre un autre primer qui tient vraiment bien mon fond de teint. On dirait que c'est de la colle. Je le mets dans mon visage puis après ça, je le sens que mon fond de teint colle dessus. C'est le Photo Finish Primer Water de Smashbox. Là, il est au coconut. Moi, j'aime pas, j'en mets en masse. En plus de ça, il hydrate la peau. Puis en même temps, j'ai setté mon maquillage sur mes yeux. Le fond de teint que j'ai choisi, qui est très couvrant, c'est le Shape Tape de Tarte, la teinte Fair Natural. J'aurais pu aussi prendre le Super Stay de Maybelline. Celui-là est dans la teinte 110 porcelaine. Celui-là aussi est très couvrant, beaucoup moins dispendieux. Ce fond de teint-là, il sèche quand même vite, fait que je vais faire une section à la fois. Puis je l'estompe avec une éponge de Addict to Beauty. En fait, je vais pouvoir l'estomper comme ça. Donc je vais prendre bien mon temps pour blender comme il faut parce que je veux que ma peau soit super belle. Je prends mon Shape Tape de Tarte, le cache-cerne, dans la couleur Fair. Ça en prend vraiment pas beaucoup. Puis si j'ai des petits boutons, je vais en mettre dessus. Et mon fond de teint était assez couvrant. Vraiment que je fasse attention.
je suis allée estomper les 2 lignes de chaque base, ça a fonctionné. Pour éviter que mon fond de teint craque, je vais prendre tout de suite ma poudre libre de NYC, prendre mon éponge, je vais aller mettre ça en dessous de mes yeux. Je vais en mettre aussi partout où j'ai mes ongles plus huileuses, dont mon menton, dans mon front, un peu aussi sur mon nez et sur les endroits qui crease le plus. Je vais en mettre plus épais. Je vais laisser cuire. Je vais juste aller essuyer qu'est-ce que je viens de mettre. On va prendre un petit peu, aller setter mon visage au complet avec ça. Là, j'ai juste l'air d'une face pleine de poudre. Je vais aller faire mon contour. Je vais prendre mon pinceau de Crown, prendre ma Sculptor palette de Pure, puis je vais prendre la couleur la plus foncée, mais je vais y aller très légèrement. J'aime bien me créer un creux super intense, mais c'est bien important de bien le blender. Ce pinceau-là, il est parfait pour aller à cet endroit-là. Je place dans mon creux, puis je remonte jusqu'à mes tempes. Je vais en mettre aussi dans mon front, parce que mon front est très large. Ces temps-ci, j'aime beaucoup définir ma mâchoire. J'en mets vraiment pas beaucoup. Quand même que ça reste subtil. Pas vraiment de mâchoire définie, fait que j'aime vraiment ça. On a chacun un visage différent puis des différents besoins, donc peut-être que vous ne voudrez pas faire les mêmes étapes que moi. Regardez ça. J'ai une mâchoire maintenant. Là, vous allez me dire que je suis pas mal intense. Donc, je me fais juste une petite ombre sur le bout de mon nez parce que moi, mon nez il est long. Puis mon pinceau est un petit peu en angle. Donc, je prends le petit bout ici. J'en mets juste sur le côté de mon nez pour amincir mon nez. Pour ça, je fais pas ça tous les jours. Mais aussi un petit peu sur le côté de mes narines. Quand on met foncé, ça creuse. Et ce qu'on met pâle, ça ressort. J'en mets un petit peu en dessous de ma lèvre. Prendre le Micro Brow Pencil de NYX. Là, je veux que mes sourcils soient vraiment bien définis. Donc, je vais aller les peigner vers le bas. Je vais aller faire des petits coups de crayon. Je vais remonter mes sourcils. Je vais les peigner comme il faut. Je vais aller remplir les espaces vides. Le devant de mon sourcil, je vais vraiment légèrement. Ensuite, je vais estomper. Je vais regarder si c'est à mon goût. Et je vous rappelle que vos sourcils sont supposés être des sœurs et non des jumelles. Prendre mon Chocolate Bronzer de Annabelle. Prendre mon gros pinceau P12 de Estetica. Je vais mettre ça aux mêmes endroits où j'ai mis mon contour. Prendre ma palette de NARS Wanted 1. Je vais mélanger ces 3 couleurs-là avec mon pinceau de BH Cosmetics V3. Et j'applique ça sur mes pommettes. Ma partie préférée. Je vais prendre mon pinceau F5 de Colourpop. Prendre le highlight de Anastasia Beverly Hills Amazing. Je vais mettre ça aux endroits que je veux faire ressortir. Avec un tout petit pinceau, je vais en mettre en dessous de mes sourcils. Et dans le coin interne, on va aller terminer les yeux. Donc je reprends ma palette de Sephora Pro. On va reprendre la couleur Saddle. Prendre mon pinceau Luxie 227T. Je vais mettre ça partout en dessous de mon œil. Je vais le descendre quand même assez bas. Avec le même pinceau, je vais reprendre la couleur qui est juste à côté. Je vais en mettre plus dans le coin externe. Je vais prendre mon crayon de Make Up Forever, le Aqua XL numéro M10. Je vais ça dans ma muqueuse, puis un petit peu plus bas que la muqueuse. Ensuite, je vais prendre mon Step 3 de Vintage Cosmetics. C'est un smudger brush. Je vais aller estomper avec la couleur Bird Umber de tout à l'heure. Ça fait un effet très smoky. Je vais aussi mettre du crayon noir dans ma muqueuse du haut. Je vais aller mettre un petit peu de glitter ici, dans mon coin interne. Ça rajoute une belle touche de lumière. Puis un petit rappel d'en haut. Mon pinceau Estetica à eyeliner que j'ai encore eu dans ma BodyCharm. Eyeliner en gel de Pretty Vulgar. Je vais aller faire un trait d'eyeliner le plus petit possible, juste pour cacher la bande de faux cils que je vais mettre tout à l'heure. Je vais mettre les faux cils Femme Fatale de House of Lashes. Mais juste avant de les mettre, je vais recourber mes cils. Je vais mettre une fine couche de mascara. Vu qu'on s'en va à notre base, c'est bien important d'avoir une colle qui tient super bien. Je vais prendre ma colle de Ardell Lash Grip. Elle est blanche mais elle sèche transparente. Ça prend environ 30 à 60 secondes pour que ça sèche un petit peu pour que ça devienne plus collant. J'ai manqué de batterie, donc en attendant que ma batterie chargeait, j'ai mis mon mascara en dessous. J'ai mis du eyeliner où ce qu'on voyait la colle encore. Puis j'ai mis Liquid Lipstick de Stila, le Stay All Day, la couleur Caramello. Je crois que c'est la couleur parfaite pour aller avec ce look-là. Donc traînez toujours votre colle à faux cils et votre rouge à lèvres dans votre sac à main. Puis un petit miroir aussi.
Juste en cas, durant une soirée, surtout l'été, souvent je deviens huileuse ici, puis sur mes joues, puis le menton. J'utilise les feuilles matifiantes pour le visage de l'Isoitier. Des petites feuilles comme ça, ça ressemble un peu à du papier ciré. Juste enlever une petite feuille comme ça. Je taponne ça dans mon front, sur mes joues et sur mon menton. T'sais, on le voit sur le papier, ça laisse un dépôt plus graisseux. Environ 10$ à la pharmacie. Donc ça, c'est très pratique. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, tout est écrit dans la barre d'infos. Profitez-en. Un bal, on a ça juste une fois dans une vie. Buvez pas trop, puis soyez responsables surtout. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez ce genre de contenu. N'hésitez pas à commenter et laisser un like à la vidéo. On se revoit la semaine prochaine. Bye!